Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous allons dans quelques minutes recevoir de jeunes gens qui viennent parler de leur militantisme au sein d'un mouvement politique désormais très connu au Cameroun et même sur la place parisienne. Mais avant, permettez-moi de vous présenter quelque chose. Je commencerai par cette citation. On reproche à l'homme d'aimer parler de soi alors que c'est l'exercice qu'il traite le mieux. C'est sur cette pensée d'Anatole France que je m'en vais vous présenter ceci, qui est mon tout premier livre intitulé « Ils ont vendu mon frère ». Ils ont vendu mon frère, coécrit avec mon ami Yannick Nambo, qui est paru ici à Paris, voici 2 jours exactement, aux éditions Fauve. Fauve, c'est un groupe Michelon. Voilà, Ils ont vendu mon frère, que vous pouvez retrouver sur Amazon et sur divers sites de vente de livres à partir du 5 avril. Ils ont vendu mon frère traite de la problématique de l'immigration de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Pourquoi ces jeunes gens échouent-ils sur les plages de Lampedusa en Italie? Pourquoi ces jeunes gens échouent-ils sur les plages des côtes libyennes? Pourquoi ces jeunes gens se retrouvent esclaves en Libye? Pourquoi ces jeunes gens décident tous en masse, tous ou presque en masse, de quitter leur pays pour chercher un avenir meilleur ailleurs, alors que le pays regorge de toutes les richesses? Voilà de quoi parle ce livre, qui retrace aussi un tout petit peu mon parcours et celui de mon petit frère Félix, esclave en Libye. Je vous remercie de vous en procurer et on en parlera quand vous voudrez. Bonjour les jeunes. Bonjour Jackie Wafo. Alors, vous avez Steve Emenko, qui est donc militant de 11 millions de citoyens. Et juste à côté, Achille Nembot, également militant. Bonjour, oui. Bonjour Achille. Alors, il faut dire que vous, comment me connaissez-vous? J'aime bien poser cette question. Qui prend la parole en premier? Alors, moi, je peux commencer. D'accord. Je dirais que moi, je connais la chaîne en premier, JMTV+. Pourquoi? Parce que vous traitez des sujets de l'Afrique. Moi, c'est ce qui me passionne dans vos émissions diverses. Je peux citer le Bœuf Bourguignon, je peux citer l'émission politique. Ça, c'est d'un. J'ai vu passer chez vous aussi des hommes politiques camerounais. Bon, je préfère m'attarder sur celui qui m'intéresse le plus, la venue de Cabral, que vous aviez, qui a eu la chance, ou bien vous avez eu la chance aussi, on va dire ça, de vous rencontrer 2 personnalités camerounaises, on va dire, qui se rencontrent. Donc, de fil en aiguille, je me suis abonné à votre chaîne, j'ai commencé à vous regarder. Et merci d'avoir accepté de nous recevoir, nous, pauvres militants que nous sommes. Oui. Je me rends compte que sur ce fauteuil, se sont assis d'immenses personnalités. Patrick Mboma, Cabral, Monsieur Elimbi Lobert. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un que je regarde aussi, Cabral Libi. Donc moi, c'est avec émotion que je prends que j'effectue ma première prise de parole. Je vous remercie une fois de plus. En fait, moi, j'ai connu Jackie Wafo en premier, avant de connaître vraiment parce que en fait, voyez-vous, je vais envoyer un message personnel à Jackie Wafo, lui demandant, n'est-ce pas, de traiter un document que je suis en préparation. Le MCC, on va revenir si vous le voulez. Et du coup, il m'a semblé très intéressé par... C'est dans vous. Effectivement, c'est bien moi. J'ai bien lu, hein. C'est bien moi. J'ai bien lu, chers téléspectateurs. Vous allez voir que je raconte pas des sornettes. Ce document est ici. Il est là, je sais là, regardez. Vous avez commencé le drapeau du Cameroun, naturellement, c'est ça, effectivement. Ah, d'accord, c'est bien vous. Mouvement pour la coalition au Cameroun, MCC, c'est vous. Effectivement, c'est moi. Oh, d'accord. Donc, effectivement, c'est par ce canal-là que j'ai pu connaître la personne. Après la chaîne, bien sûr, je connais pas mal de personnes qui sont passées par là, dans ce plateau, des personnalités. Je peux citer Cabral Libi, je peux citer Akerimona et j'en passe. Vous traitez des sujets assez pertinents. Et ça donne envie, n'est-ce pas, de venir modestement apporter notre contribution pour éclairer les spectateurs de GMTV+. Il faut bien dire que c'est vous, Achille, qui m'avez sollicité pour venir sur ce plateau. Oui, c'est bien ça. Sur GMTV+, on dit tout, et surtout la vérité. C'est bien ça. C'est vous qui m'avez sollicité, et j'ai trouvé un intérêt à permettre à la jeunesse camerounaise de la diaspora de s'exprimer comme je l'ai fait avec les jeunes de la diaspora gabonaise, ivoirienne, guinéenne et bien d'autres. Donc, je ne suis pas fermé. JMTV+, était un média ouvert
À tous. Ouais, même à Marine Le Pen quand elle voudra venir. D'ailleurs, j'ai lancé une invitation à Marion Maréchal Le Pen. Elle a demandé que j'attende. Donc, j'attends Marion Maréchal Le Pen. Et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à JMTV+. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Pourquoi avez-vous eu envie d'adhérer à 11 millions, au mouvement 11 millions de citoyens à Chine et autres? Alors, c'est une question, on va dire, complexe et difficile à répondre. Moi, je me permettrais d'évoquer quelques points, dont ma réponse n'est pas exhaustive. Pourquoi j'ai eu envie de m'impliquer dans le mouvement 11 millions de citoyens? Il y a plusieurs axes. Le premier, c'est celui qui lançait l'appel, à la personne de M. Cabral Libby. Ah, d'accord. Celui qui lançait l'appel. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, c'est un aîné. Il a 38 ans, par là. Et moi, je toque à peine à la porte de la trentaine. Donc, c'est un aîné que moi, j'ai vu, que j'ai connu en fac. Lui, peut-être ne me connaît pas parce qu'il était représentant d'étudiants. Moi, je venais d'arriver en fac aux alentours de 2008. Il était déjà président à soi. Donc, j'ai pu passer de délégué à secrétaire général de l'AEFAS, un des membres du secrétariat général. C'est comme ça que j'ai connu la personne. Commencer à voir les prises de parole, les problèmes qu'il portait. Il défendait à tout moment les positions des étudiants. Plus tard, la nature a voulu que je me retrouve en France. J'ai réécouté son appel, ses prises de position à la télé, m'ont interpellé. C'est pourquoi j'ai décidé de m'intéresser à la personne. Je le suis sur la télé, les émissions qu'il fait. Quand il a lancé l'appel de 11 millions d'inscrits, j'ai répondu à l'appel, je me suis inscrit. Donc je me définissais comme un 11 millions d'inscrits. S'il fallait qu'on compte 11 millions de Camerounais, j'étais parmi ces personnes-là. Plus tard, le mouvement a muté de 11 millions de citoyens, d'inscrits en 11 millions de citoyens. J'ai forcément, parce que là, ça devenait un mouvement formel, il fallait s'inscrire. J'ai pris ma carte, je me suis engagé comme militant dans le mouvement. Et aujourd'hui, comme pour tous les membres de ce mouvement, j'appartiens à un pool. C'est pourquoi aujourd'hui, on a vu que je n'ai pas été mandaté par la hiérarchie du mouvement. Vous nous recevez en tant que... C'est le militant qui s'exprime. Le militant qui s'exprime. Donc les prises de position qui sont les miennes sur ce plateau n'engagent que la personne d'Achille Nembot. Et vous donc Steve, qu'est-ce qui vous a amené à adhérer à 11 millions d'inscrits et plus tard 11 millions de citoyens? Alors, ce qui m'a poussé, n'est-ce pas, à adhérer à ce mouvement, c'est le message qu'il y a derrière. C'est un message citoyen qui parle à la population camerounaise en général, et en particulier à la jeunesse. Donc, on avait remarqué une certaine morosité, n'est-ce pas, de la jeunesse dans les questions d'ordre politique. Et Cabral Libby a entendu n'est-ce pas, compris en fait l'inquiétude des Camerounais et a lancé ce mouvement. Un petit peu naïvement, il ne pensait pas que ça pouvait avoir un tel impact dans le long terme. Et contre toute attente, les gens ont suivi le mouvement bénévolement, on peut le dire, mais ils ont suivi le mouvement. On a essayé de construire autour de lui des équipes fortes, solides, qui vont le soutenir jusqu'à ce qu'il arrive, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'on arrive, n'est-ce pas, à nos objectifs communs. Donc je pense que c'est d'abord le mouvement lui-même qui m'a fait, c'est d'abord l'appel en lui-même qui m'a fait adhérer. L'appel d'un homme. L'appel d'un homme, bien sûr. Et en fait, tout au Cameroun est d'ordre, toutes les décisions au Cameroun sont d'ordre politique. Ça veut dire que si on veut aspirer à un avenir meilleur, il faut qu'on réfléchisse politiquement parlant, qu'on soit actif dans le monde politique. Donc, ce mouvement permet déjà de susciter les candidatures aux différentes élections législatives, municipales, etc. etc. Donc, avec la synergie du mouvement 11 millions et le parti Univers, nous pouvons susciter des candidatures dans ces différentes élections-là. Que répondrez-vous à ceux qui pensent que c'est le jeunisme de Cabral Libby qui vous amène à le suivre, notamment vous qui avez moins de 30 ans et qui passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux? Alors, à ces personnes, moi je répondrais non, c'est pas ça. Je suis au moins la personne la mieux placée pour dire pourquoi est-ce que je suis... Pourquoi la mieux placée? La mieux placée pour dire pourquoi est-ce que je suis Cabral. Ouais. Je suis la personne la mieux placée parce que je sais au fond de moi ce qui me motive. Comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, c'est bénévole. C'est-à-dire en plus de nos études, pour ceux qui sont encore dans les facultés, ou en plus de nos heures de travail pour ceux qui travaillent déjà, on se donne, on prend sur notre temps pour pouvoir suivre cet homme. Vous avez parlé de l'appel d'un homme tout à l'heure, parce qu'on croit au projet politique qu'il nous présente. On croit à un avenir meilleur. Moi j'hypothèque l'avenir de mes enfants. C'est-à-dire aujourd'hui, la foi que je porte en ce mouvement, en cet homme, c'est l'amour d'un père à ses enfants. Aujourd'hui, je n'ai pas encore d'enfant, mais j'aimerais que mon fils naisse dans un pays un peu comme la France, où il pourrait appeler le 117 quand il a mal au pied, où il pourrait aller à l'hôpital sans avoir peur
de sortir sur un brancard, où il pourrait suivre ses études de la CIL au doctorat s'il veut. La CIL n'existe plus, hein. Bon, je ne suis pas un expert de l'éducation, voilà, de la maternelle, on va dire, de la petite section jusqu'au doctorat, en étant sûr qu'il a une éducation de qualité. Donc, en gros, moi je trouve qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir au Cameroun un réveil. La jeunesse se réveille. Il n'y a pas que Cabral Libi, on ne sont pas dupes. C'est vrai que c'est notre leader aujourd'hui, notre vous l'avez choisi. Grand cordon. Exactement. Plus qu'en lui, voilà, exactement. À côté, il y a d'autres offres. Aujourd'hui, je suis content du panel politique au Cameroun. De Kawala, de Tibi Joshua par là, de j'en passe, il y en a tellement. Ça veut dire aujourd'hui, le Cameroun est en train de grandir. Mais moi, en tant que cartésien, je préfère m'aligner sur le meilleur projet politique. Non. Et pour moi, aujourd'hui, le meilleur projet politique n'a rien à voir avec l'âge de Cabral. Surtout que 39 ans, bientôt 40, c'est pas très jeune. Donc c'est relatif. Quand on dit le jeunisme de Cabral, moi, c'est relatif. Surtout que il a commencé son engagement très jeune, Cabral. Ouais, très jeune. Déjà depuis le lycée. Le lycée, effectivement. Exactement. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une suite logique. Certaines personnes vous écriront peut-être qu'Achille Nembot, je le connais. Parce que moi, mon engagement politique aussi, je le mène depuis le lycée. J'ai dû suivre certaines personnes du lycée, dans la coopérative. Ensuite, en fac, je me suis aligné avec Thierry Vao, qui était le président de l'AFAS, parce que je suivais un projet à chaque temps. Aujourd'hui, je décide de m'aligner derrière Cabral, pas pour son âge, mais pour le projet politique qu'il porte. Pour l'offre politique. Ouais. Ouais. C'est pas le mimétisme macronien qui vous fait courir, alors? Non, loin de là. Rassurez-vous, loin de là. Hein? Non, loin de là. C'est pas le mimétisme macronien. Non, je pense que il a des idées, il travaille avec, il a une certaine interaction entre lui et les personnes qui l'entourent. Et je pense qu'il y a une cohésion totale. En fait, Cabral Libi, c'est la personne, mais autour de lui, il y a une équipe très forte, je vous garantis cela. Donc c'est un petit peu ça qui donne envie de travailler avec lui, en fait. C'est qu'il sait manager les groupes, et voilà. Dites-moi, jusqu'où voyez-vous arriver votre candidat d'ici à la fin de cette année? Jusqu'où je le vois, déjà, au palais de Toudi. Mais pour y arriver, il y a des étapes. C'est-à-dire, je le vois déjà tenir. Face à qui? Non, tenir, j'y arrive. Tenir, à côté de lui, de nombreux jeunes, comme Steve l'a dit tout à l'heure. Ça peut des jeunes qui viennent soit de son équipe, soit des banlieues dans lesquelles il y a, on va dire, des bureaux, 11 millions de citoyens, pour les amener déjà dans les mairies. Première étape, c'est-à-dire, aujourd'hui, il fait un appel à la jeunesse camerounaise de prendre possession des organes décisionnaires. Conseiller municipal, à 23 ans, maire, là vous allez en entendre parler. Deuxième étape, les députations. Je le vois aussi à côté de ces personnes-là. Les députés qui sauront défendre nos droits, qui prêcheront la parole du 11 millions de citoyens. Et au finish, il nous a dit, les gars, occupez-vous des mairies et les députations, moi je m'occupe de la présidence. Autrement dit, je vois Cabral au soir de novembre, en plein discours pour remercier la jeunesse camerounaise d'avoir cru en son projet, pour remercier les jeunes d'avoir cru en lui, d'avoir... En plus, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, Cabral, ce qu'il fait, il demande un CDD, en fait. Ce n'est pas un CDI qu'il demande. Cabral, à la jeunesse camerounaise, offrez-moi un contrat à durée déterminée. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est le septennat. Offrez-moi 7 ans. Après les 7 ans, si je ne suis pas digne, mettez-moi à la porte. C'est ça un CDD. Donc moi, je trouve que c'est la meilleure des offres. Je préfère risquer mon coup sur ce monsieur si, déjà que je crois en lui, si il s'avérait que demain il change de face. Ce qui m'étonnerait. Après 7 ans, on pourra tirer des conclusions. Vous me corrigerez si je me trompe. Hein? J'ai l'impression parfois que M. Cabral Libi, votre candidat, veut gouverner un pays qu'il ne connaît pas encore. La dernière fois, sur ce plateau, il m'avait dit que le Cameroun manquait de main-d'œuvre qualifiée, ne pouvait pas construire des routes, et je lui avais rappelé que l'axe qui part de Eldorado en Vocada jusqu'à Mvormbi avait été bitumé par le génie militaire en 1992, et cet axe-là tient toujours. Donc, comment peut-on avouer, comment peut-on prendre de telles déclarations sur un pays qu'on veut gouverner? Bon, je pense que vous avez pris un cas particulier. Oui, il peut y avoir des exceptions, naturellement. S'il dit c'est dans sa globalité, c'est vrai, c'est sûr. Enfin, si, n'est-ce pas, pour construire des stades, on a besoin d'importer la main-d'œuvre. Effectivement, c'est parce qu'au pays, on n'a pas trouvé, n'est-ce pas, des personnes qui sont dignes de le faire. Des chefs de travaux. Non, mais j'ai dit, peut-être le gouvernement
ne manage pas suffisamment pour voilà, avoir... Peut-être. Voilà, peut-être. Je connais des personnes qui effectivement. Comment est-ce que Pascal Fongo est chef d'entreprise au Gabon, que je connais bien, et construit des buildings là-bas. Au Cameroun, on ne peut pas lui confier ce genre de... Serge Carpine construit, est sur les chantiers d'Ali Bongo. Serge Carpine, oui, bonjour à toi, est sur les grands chantiers d'Ali Bongo, construit des routes au Gabon, et dans son pays, le Cameroun, on ne peut pas lui confier des routes à construire. Moi, j'apporterai quelques nuances à la référence dont vous faites écho tout à l'heure de Cabral suite à l'exemple que vous aviez pris. Moi, je dirais, bon, peut-être moi, mes oreilles me causent peut-être défaut. Je n'ai pas compris cette réponse-là comme ça. C'est-à-dire qu'il manque de main-d'œuvre. C'est peut-être le cas, je n'ai pas compris. Mais à mon avis, il faut savoir prendre toute chose dans son contexte. Le Cameroun, aujourd'hui, en soi, Cabral veut le gouverner. Il n'a pas la science infuse. Il ne prétend pas maîtriser le Cameroun. Il est juriste. Il n'est pas psychologue, il n'est pas géographe. Il ne maîtrise pas tout le Cameroun. C'est pourquoi il s'est fait accompagner autour de lui des personnes compétentes. Contrairement à ceux qui ont pu faire carrière au Cameroun, juste parce qu'ils étaient amis avec le dirigeant ou parce qu'ils appartenaient à la même religion, la même quoi. Vous parlez de qui? J'y arrive. Auprès de Cabral, lui, il prône la méritocratie. Ceux qui entourent Cabral sont des personnes qui méritent. C'est-à-dire aujourd'hui, on a besoin d'un spécialiste en topographie. C'est un mec qui maîtrise la topographie qui est là. Cabral ne choisit pas parmi ses amis lequel connaît un peu la topographie. Il y a nuance. Donc c'est aujourd'hui que c'est un projet qui est porté par un homme, mais derrière, comme Steve l'a dit, il y a une équipe. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que le Cameroun manque de main-d'œuvre. Je ne crois pas que Cabral le dirait aussi, sorti du contexte. Parce que le Cameroun, aujourd'hui, ça se voit. C'est vrai que des opérateurs économiques n'ont pas attendu le gouvernement pour ouvrir des écoles de formation. Aujourd'hui, on parle de... Il y a une société qui font des jeux games, des jeux qui sont reconnus en Afrique, qui ont été formés par Scientou. Une voiture mobile qui a été créée par les étudiants de l'ISTDI. Il y a Arthur Zang. Aujourd'hui, le génie, les Camerounais ont fini par comprendre que si on attend tout du père, du maître, rien n'arrivera. C'est pourquoi les gars se réveillent de partout. Les Mr. Léo, je ne sais pas, tous se réveillent en fonction de leur talent. Chacun s'exprime. Il y a 5 ans, le foisonnement de titres excellents qu'on voit aujourd'hui au Cameroun, on ne voyait pas. Daphné fait des millions de vues sur YouTube. Il n'y a pas une école de musique au Cameroun. Oui, parce que les gars ont fait l'auto-formation. Donc au Cameroun, c'est pour vous dire qu'il y a du génie, il y a du talent. Ce qu'on souhaite, ce que Cabral souhaite mettre en place demain, c'est mettre des structures pour accompagner ces génies. François Bango, Samuel Eto'o, ce sont des gens qui ont forcé, qui sont révélés de par le monde par leurs propres efforts. François Bango dit avoir payé ses frais pour aller aux Jeux Olympiques. C'est après son retour. C'est ça. Aujourd'hui, ces personnes existent. Du coup, Cabral veut accompagner ces personnes par des structures, quel qu'en soit le domaine. À côté de ces personnes qui sont courageuses, comme les Samuel Eto'o, il y a des personnes qui ont lâché en cours de chemin. Avec des structures dont ces personnes ne vont pas lâcher, comme ça on aura beaucoup de Samuel Eto'o, on aura beaucoup de Françoise Bango, on aura beaucoup de Jackie Moifo. Voilà. Vous êtes un produit aussi de cette école. Vous êtes formé tout seul, vous le dites. Non, c'est la France qui m'a formé. Mais bon, donc au Cameroun, il y a des talents. Beaucoup de ces talents aussi choisissent parfois de partir à l'extérieur pour se former, comme moi, comme Steve. Parce qu'au pays, on se rend compte que la formation n'est pas la mieux adaptée. À la fin de ma formation, moi j'ai terminé. Mon souhait c'était de rentrer au Cameroun, mais quand je suis rentré, ma mère m'a chassé. Vous faites dans quoi déjà? Moi je suis informaticien. J'ai fait dans l'informatique, le domaine de l'informatique, oui. Et vous faites Moi je suis dans une école d'ingénieur. Je fais génie mathématiques financières. L'EISTI, l'École internationale des sciences du traitement de l'information. Waouh! Alors là, voilà l'avenir du Cameroun. Hélas, l'avenir du Cameroun se trouve en France. C'est pourquoi on appelle des jeunes comme nous. Moi, dans mon école de formation, école d'ingé, il y avait plein de Camerounais. Tous sont restés en France. Parce qu'ils ne croient plus. Ils ne croient plus. J'appelle mes chers camarades. Je le fais déjà au téléphone, hein, mais j'appelle les autres. J'ai perdu la trace de croire à l'appel de M. Cabral Libi. C'est un monsieur qui est clair dans ce qu'il dit. Il vous dit, les gars, voilà ce que je vais faire pour le Cameroun. Voilà, ma deadline, c'est après mon mandat. Si vous trouvez que je n'ai pas été digne, je m'en vais. C'est tout. Supposons que cela n'arrive pas, car nous savons très bien comment les choses marchent dans certains pays. Que cela n'arrive pas, c'est-à-dire, que M. Cabral Libi n'arrive pas à étudier un soir de novembre 2018. Quelle serait votre attitude? Continuerez-vous toujours à demander à la jeunesse camerounaise d'y croire et de vous rejoindre? Effectivement. En fait, au soir, n'est-ce pas, de novembre, si Cabral Libi n'est pas élu, déjà, chose que je doute fortement parce que le peuple, en fait, a le dernier mot.
Je pense que la volonté camerounaise de changer, n'est-ce pas, la classe politique actuelle est tellement forte et ne cesse de jaillir de jour en jour, en fait. Mais si malheureusement, effectivement, il n'est pas élu, eh bien, je serais content, d'une part. Parce que, au moins, le peuple sait que... déjà, on a pu donner une culture à ce peuple. On a un petit peu plus... On a pu donner, en fait, un enseignement qui est, si vous voulez, vous pouvez changer les choses. Déjà, c'est une chose qui n'est pas négligeable. Parce que plus, au Cameroun, on a cultivé ce qu'on appelle l'individualisme. L'individualisme. On a cultivé l'individualisme, en fait, au Cameroun. Ça veut dire, en fait, les gens se contentent d'eux-mêmes. Ils n'ont plus de soucis, en fait. Ils ne se projettent pas dans le long terme. Ils vivent au jour au jour. Je pense que c'est parce qu'effectivement, le gouvernement contribue à cela. Donc, déjà, si les Camerounais peuvent s'asseoir et parler d'autres choses qui sont, à mon sens, très importantes, en fait, pour le développement du pays, qui est, n'est-ce pas, qui sont les questions d'ordre politique, eh bien, c'est déjà un avancement. Il est fort, Steve. Même dans une émission politique, on peut avoir de l'humour onomané. Mana Konolinga. À Konolinga. Dit Wadinkwas. Madinkwas. Mais tu essaies de noyer le Kwas. Parce que ma question était celle-ci. Si cela n'arrivait pas, est-ce que vous continuerez quand même à demander aux jeunes de vous rejoindre, de croire en vous? C'était ça ma question. Mais là, tu as noyé le Kwas. Non, ce n'est pas... Non, mais en fait... Steve, tu peux... on va laisser le Kwas où il est. Hein? On va laisser le Kwas où il est. Moi, je veux compléter la réponse de Steve. Steve, il a dit au départ, si jamais Cabral n'est pas élu, il sera toujours content. C'est pas, il a précisé que ce qui l'étonnerait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est d'être 11 millions dans le mouvement. Aujourd'hui, Steve l'a dit, on est militant, mais on appartient à des poules. Quel qu'en soit notre poule, on voit arriver des demandes qui arrivent à foison par jour. En France, je vous ai dit, le bureau aujourd'hui, ils sont où? Pourquoi est-ce que le coordonnateur n'est pas là? Parce qu'ils sont en région pour installer des bureaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, le mouvement déploie ses coordinations sur tout le territoire français. Selon les chiffres du ministère de l'Extérieur camerounais, nous sommes 5 millions à la diaspora. Ces 5 millions de voix, notre souhait, c'est qu'elles soient 5 millions pour Cabral. Ça, c'est d'un. Déjà, un président qui a été voté à 5 millions, ce serait déjà novateur au Cameroun. Faites quand même attention parce que sur les réseaux sociaux, le Camerounais parle beaucoup, mais quand il faut agir, on ne les voit pas. Hein. Monsieur Jacques Mafo, c'est pourquoi nous venons de chez vous. Là, même si votre chaîne est diffusée sur les réseaux sociaux, elle atteint des records de 20 000 vues. Et elle est diffusée par un partenaire au Gabon, ce que vous m'avez dit. Effectivement, donc, la RTN me reprend au Gabon. Et même, il y a des chaînes de télévision au Cameroun qui repiquent mes émissions, les diffusent sans autorisation. Je cite STV qui est tout récemment a piqué mes images du samedi 24 février dernier diffusées sans mon autorisation. Je parle ici d'Afrique Média, je parle de la CRTV. Ce serait bien de respecter une certaine éthique. Voilà. Pour finir, je dirais qu'on est quasi sûr, quasi certain. Moi, je n'en doute pas une seule seconde que Cabral sera élu président. Parce que les foules qui lèvent derrière lui. Ne me dites pas que des jeunes qui se massent quand il fait des descentes sur le terrain, demain ne voteront pas pour lui. Non, ça serait me traiter pour un quas, comme vous aviez dit tout à l'heure. Non, je ne traite pas de quas, c'est le poisson. Justement. Il y a beaucoup de... Exactement. Donc, tu as essayé de noyer le kanga qui a glissé, là. C'est pour ça que je remets la question. Donc, en fait, est-ce que je peux juste compléter un petit peu ce qu'il a dit? Déjà, vous dites que les gens parlent trop sur les réseaux sociaux, mais agissent peu. En fait, du coup, c'est le rôle des membres actifs que nous sommes, d'aller chercher ces personnes-là d'où ils sont. On va vers eux, on se déploie dans les régions, on essaye, n'est-ce pas, de faire des descentes sur le terrain, partager des tracts, prêcher la bonne nouvelle, comme le leader dit souvent. Donc voilà, je pense qu'au bout de ce travail, on atteindra les objectifs que nous sommes fixés initialement. Le travail il est long, certes, mais derrière une machine se trouve une personne. Quand on dit souvent qu'il est président de Facebook, je suis un petit peu amusé. Parce que derrière les ordinateurs ne s'écrivent pas entre eux. C'est bien des personnes qui écrivent des trucs. D'ailleurs, vous direz à monsieur, votre leader, qu'il n'est pas mon ennemi. Hein. Monsieur Cabral Libi, vous n'êtes pas mon ennemi. Je crois que c'est réciproque. Je suis sûr que vous comprenez de quoi je parle. Je ne vais pas l'étaler sur la place publique. Monsieur Cabral Libi, je suis journaliste. Vous êtes aussi journaliste quelque part. De formation. Juriste.
Voilà, je n'ai pas de parti pris, je ne suis pas votre ennemi. Vous savez de quoi je parle, M. Cabral Libye. Alors, dites-moi, comment sont vos relations avec les autres jeunes qui n'ont pas opté pour 11 millions de citoyens, mais pour d'autres mouvements que je préfère ne pas citer, mais vous les connaissez. Ce sont vos amis et vos frères. Comment sont vos relations avec eux? En fait, la réponse se trouve dans votre question, M. Mwafo. Ce sont nos amis, ce sont nos frères. C'est la nation camerounaise qui triomphera. Quelle qu'en soit l'issue de cette année électorale, qui sera gagnant? C'est la nation camerounaise. Tous les différents mouvements, aussi nombreux qu'ils sont, qu'est-ce qui prône? Le changement. Moi, je suis né sous un seul régime. Mes enfants naîtront peut-être sous le même régime. Je veux finir par partir de ce monde en étant le même régime. Non. Nous, on veut le changement. On a eu la chance, pour nous, de partir du Cameroun, de visiter d'autres pays. On a vu comment le Sénégal a changé, l'Éthiopie, j'en passe. On souhaite que le Cameroun... Le Ghana, le Rwanda. Exactement. Que le Cameroun change aussi. Et on s'est dit, on a tellement cru. Les derniers qui ont cru, c'était en 2011. En 2011. Et hélas, 7 ans après, on s'est rendu compte qu'on nous a trompés. On nous a trompés. Que de projets qui commencent à se secouer en fin d'année. Vous n'aviez pas les grandes ambitions, vous aussi? Par moment, j'ai douté. J'y ai cru, je suis humain. Oui, sauf que 7 ans après, imaginez-vous que je m'étais engagé. 7 ans après, quelle aurait été ma surprise? Donc, avec les jeunes, nos autres jeunes Camerounais qui sont dans d'autres mouvements, on entretient des relations cordiales. On discute ensemble parce qu'il n'y a pas de relation conflictuelle. Il n'y a pas d'animosité entre vous. Aucune. Si demain c'est votre mouvement qui était en pôle pour gagner la présidence, oui, ces jeunes des autres mouvements pourraient vous suivre ou vice-versa? Je dirais même plus. Ah bon? Vous pourrez vous rallier à eux si c'est eux qui étaient devant et vice-versa? Souvenez-vous, l'appel de M. Cabral Libye à la candidature unique. L'appel de Cabral Libye, qu'est-ce qu'il disait à l'époque? Il appelait tous les mouvements. Il a rencontré personnellement certains d'entre eux, notamment Maître Akerimuna. Il appelait à la primaire. Il a dit, les gars, on souhaite le changement. Réunissons-nous. Quand vous voulez décider des conditions, je m'aligne. Quand vous voulez, où vous voulez, on définit des règles. On organise des primaires. Chacun bat sa campagne. Au soir de la primaire, celui qui a été désigné par le seul souverain, qui est le peuple, celui qui a été désigné, on s'alignera tous. Et lui, il a dit, si ce n'est pas moi, en bon démocrate que je suis, je m'aligne derrière et je donne de toute mon énergie. Je me demande souvent comment il fait. Est-ce qu'il a réservé encore un peu d'énergie pour sa famille? Je ne sais pas. Mais il est prêt. Il était prêt à s'engager avec toute son énergie derrière la personne qui avait gagné. Mais personne ne s'est manifesté. Personne, hélas. Vous allez me permettre, nous allons même ensemble, puisque nous sommes une famille du Cameroun, souhaiter un prompt rétablissement au professeur Augustin Conchou-Comenier, qui a eu un grave accident de voiture il y a de cela quelques jours. Bon rétablissement, professeur. Bon rétablissement, professeur. J'irai vous voir dès que possible. Et sachez que vous avez un vrai successeur sur ce plateau, la personne d'Achille Nembot. C'est-à-dire? Il est vraiment percutant, lui. Hein? On dirait qu'il a été à bonne école, soit d'Augustin Conchou-Comenier, soit de Nicolas Sarkozy. Moi, je suis à l'école de Cabral Libye, pour l'instant. Pour l'instant, c'est... Formidable. Merci. Nous allons maintenant aborder la question des inscriptions sur les listes électorales, d'abord au Cameroun, et surtout sur la commission électorale indépendante. Est-ce que vous croyez en l'ECAM? Ne pas croire en l'ECAM, c'est ne pas croire à la possibilité de changement. Est-ce que vous croyez à son impartialité, je veux dire, hein? Difficile de juger. Parce que l'ECAM, avec les moyens qu'ils ont, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, en fait. Et vu comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce que le responsable de l'ECAM a été émis là. Démocratiquement nommé et les autres démocratiquement informés, quoi. Donc moi, je dirais que c'est une question assez complexe. C'est vrai, il ne faut pas se voir les yeux. Hein. Il y aura peut-être des magouilles, tout ça. Mais 11 millions de citoyens, effectivement, en train de réfléchir sur le sujet. Il y a des ingénieurs. Vous êtes encore en train de réfléchir? Non, on n'a que travailler, là. Ah, d'accord. Quand je dis réfléchir, c'est que la réflexion, c'est quoi? C'est élaborer, n'est-ce pas, les moyens de contournement et proposer, en fait. C'est ça, la réflexion. Et les ingénieurs, que je connais bien, avec qui je travaille, sont en train de réfléchir sur comment contourner la difficulté certaine qui se présentera le moment venu.
c'est pas le moment d'en parler, mais lorsque le moment viendra, le leader fera ce qu'il faut faire et présentera le nouvel outil en fait. S'il passait pas à Paris, il sera éternellement, Monsieur Cabal, il sera éternellement le bienvenu sur le plateau GMTV+, comme tous les autres leaders. Voilà, Monsieur Jean-Blaise Gouet, je vous attends toujours. Vous m'avez donné rendez-vous en février. Nous sommes bientôt en avril. Monsieur Maurice Kamto, j'ai eu votre message. Vous viendrez le moment venu vous aussi. Je peux vous permettre par rapport à la question de l'ECAM. Oui. Est-ce que nous croyons à l'ECAM? Je dirais à son impartialité. C'est difficile de répondre à cette question. C'est vrai que si un Camerounais, quelle qu'en soit son obédience politique, est nommé, il ne va pas refuser le poste. Pour lui, il sert son pays. Même si les relations, on va dire, avec son créateur sont parfois éternelles, nous, c'est ce qui existe aujourd'hui. On ne peut rien. Nous sommes démocrates, républicains. C'est l'institution du Cameroun, on la respecte. C'est elle qui gère les élections. Ce n'est pas en criant dans la rue que ça va changer. Et les CAM aussi, il faut quand même remarquer qu'aujourd'hui, c'est peut-être hors sujet, mais c'est une parenthèse. Aujourd'hui, et les CAM, ils sont assez ouverts. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on se disait au début, c'est-à-dire, hormis l'institution et les CAM, les personnes de l'ECAM sont ouvertes. Chaque fois que des jeunes au Cameroun se réunissent et décide d'organiser une journée spéciale d'inscription, et les CAM a toujours répondu présent. On l'a vu à Ange Raphaël, on l'a vu à Mombo, on l'a vu à Bafoussam, à Balmayo, à Angel Mendouka. Chaque fois, les CAM répondent présent. Il faut bien qu'ils justifient leur salaire, vu surtout qu'en interne, ils ne gèrent rien. Monsieur Vous ne le savez pas? Monsieur Moff, ils ne sont pas payés pour descendre dans la rue. Je ne crois même pas qu'ils soient assurés. En interne, ils n'ont même pas de boulot déjà, car ils ne gèrent rien, les CAM. Est-ce que vous le savez? Ça, je ne sais pas. Parlons maintenant de la France, les CAM France. Aujourd'hui, il y a aussi les CAM à l'ambassade de France. J'invite justement tous vos milliers de spectateurs qui nous regardent de se mobiliser, de se ruer à Elecam pour s'inscrire sur les listes électorales. Laissez-moi vous dire aussi quelque chose. Elecam Paris aussi, ils sont ouverts au mouvement 11 millions. On a mis récemment en place les inscriptions spéciales. Vous savez que dans le contexte européen, on travaille de 8h à 18h, on n'a pas le temps. À cette heure-là, 8h, Elecam n'est pas ouvert, 18h, ils sont fermés. On a essayé de discuter avec Elecam, on a créé des journées spéciales. Dans le mouvement 11 millions de citoyens ce n'est pas un partenariat informel avec Elecam pour créer chaque mois, un samedi de tous les mois qu'on communique sur notre page Facebook, un samedi de chaque mois des journées spéciales d'inscription où les jeunes se ruent de toutes les villes du Cameroun pour venir s'inscrire. De France. De France. Si pas du Cameroun, j'ai deux fois que j'ai un visa pour entrer. Excusez-moi, c'est ma patrie qui parle en moi, excusez-moi. Je l'ai accroché. Exactement, merci. C'est de toutes les villes. Les bureaux que le coordonnateur allait installer aujourd'hui, eux, ils se ruent. Chaque samedi par mois, ils viennent certains louent des autobus, d'autres font du coiturage, d'autres prennent sur eux leur argent de poche pour payer le train, pour venir à Paris s'inscrire sur les listes électorales. C'est louable. Croyons en cette jeunesse-là. Cette énergie n'a pas de salaire. Hein. Ça n'a pas de prix. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils croient. J'appelle les autres qui doutent encore. Ceux qui se disent je suis en France, je souhaite rester en France éternellement. N'arrachez pas à vos enfants la part de camerounaineté qui est en eux. Permettez à vos enfants demain de dire que même si papa est français, même si maman est camerounaise, j'ai la double nationalité, j'aimerais rentrer au Cameroun. Permettez à vos enfants. Pour y arriver, inscrivez-vous, votez et votez Cabral Libi. Waouh! Il ne perd pas le nord, ce garçon. Dites-moi, lorsque vous inscrivez sur ces listes électorales, est-ce qu'on vous génère une carte d'inscrit tout de suite? Alors, c'est à plusieurs étapes. Déjà, je parle de la France, hein, parce que moi je l'ai fait. Au niveau de la France, oui. Au niveau de la France, au Cameroun, je sais comment ça marche. Il y a 2 étapes. En France, déjà, pour t'inscrire sur la liste électorale, il faut avoir la carte consulaire. Oui. Pour ceux qui ne l'ont pas, elle est quand même mis en place un guichet unique. C'est-à-dire, il y a la dame qui s'occupe de la carte consulaire là. Juste à côté. Une fois que la carte consulaire est établie, on vous inscrit immédiatement. On vous donne un ticket. Qui, vu que c'est imprimé au Cameroun, j'imagine, 10 jours après, il faut passer récupérer sa carte. Ah, 10 jours. Et on vous les remet vraiment 10 jours après? Oui, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai eu la mienne. Hein. Est-ce qu'autour de vous, chacun a déjà eu sa carte, la définitive, pas la provisoire? Autour de moi, chacun a sa carte. Parce que déjà, quand tu es membre de 11 millions de citoyens, tu te dois d'avoir ta carte d'électeur. C'est une condition sine qua non. Donc, voilà. Ce ne sont pas les cartes provisoires, ce sont les cartes définitives. Vous avez bien vérifié. Effectivement. Alors, est-ce que ceux du Cameroun reçoivent également leur carte de manière automatique 10 jours comme vous? Vous avez vérifié cela? On est incapable de répondre à cette question. Alors, je vous suggère de leur poser des questions. S'ils n'ont pas leur carte, comment vont-ils voter? Après, les camps précisent que si les élections sont convoquées demain, avec le récépissé, même si la carte n'est pas encore éditée, avec le récépissé, on peut voter. Hein. C'est ce qu'ils ont dit. À voir. Alors,
Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose à chacun d'entre vous? Je n'ai pas tilté dessus car j'ai beau être journaliste, même si certains veulent me le contester, je ne sais pas tout. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose? Je n'ai pas tilté dessus. Une question, c'est quelles sont en grosso modo, n'est-ce pas, la feuille de route de 11 millions de citoyens en France? Comment est-ce que 11 millions de citoyens en France compte se projeter Dites-le-moi donc. 11 millions de France, déjà je fais partie du pôle stratégie. C'est vrai que je ne représente pas le pôle stratégie ici, mais je parle en tant qu'adhérent. Donc 11 millions de France a déployé plusieurs, n'est-ce pas, commissions pour aller dans les régions. Juste avant, on essaie de contacter les différentes associations qui se trouvent là-bas. On prend des contacts, on organise une rencontre. Au bout, lorsque tout cela est fait, eh bien, on a une commission pour aller présenter le mouvement, présenter les objectifs, présenter l'idéologie du mouvement et voir et demander s'ils veulent intégrer le mouvement. Et voilà. Et après maintenant, dès que ils veulent intégrer, lorsqu'ils donnent leur accord d'intégrer le mouvement, eh bien, pour éviter les déplacements continuels, on crée un comité là-bas dans lequel il y aura un coordonnateur qui pourra, n'est-ce pas, prendre des informations sur Paris et gérer sa circonscription en fait. Du coup, il y a un événement le 20 mai prochain que le 11 millions de citoyens est en train de préparer. C'est quoi cet événement-là? On va dire c'est votre agenda. Ouais, c'est ça. C'est quoi l'agenda? C'est une journée, le 20 mai, c'est la fête nationale du Cameroun. Donc, comme on l'a fait récemment au 11 février, après, nous vivons en France, mais nous sommes Camerounais. Chaque date qui ponctue une fête nationale au Cameroun, on essaie de la faire à notre façon ici en France. Le 11 février, on l'a fait. Le 11 février, c'était la fête de la jeunesse. Ça vous collait bien à la peau et même à Cabral. Bon, nous sommes tous jeunes. On assume, mais on ne va pas refuser à la nature d'être jeune. Ce n'est pas les vieux d'aujourd'hui étaient les jeunes d'hier. Nous, jeunes aujourd'hui, on sera vieux demain. Donc, on assume, on vit notre présent et c'est pourquoi on essaie d'anticiper l'avenir quand on sera vieux, de changer maintenant et préparer le terrain à nos enfants pour qu'ils n'aient pas la même vie que nous. Moi, étudiant, je me rappelle, jeune étudiant à l'université de Yaoundé 1, je n'ai jamais vu une toilette dans une université comme celle-là. Ah bon? Après, on va s'étonner. Oui, c'est ce que j'ai dit. Après, on va s'étonner qu'on n'apparaît pas dans le top 100 des universités camerounaises. C'est une honte. Les universités d'Afrique. D'Afrique. Camerounais, vous êtes là. Vous êtes Yaoundé 1, donc vous êtes droit. Exactement. Monsieur Mouf, autre chose, c'est lamentable pour nous Camerounais. À l'époque, je me rappelle, quand nos aînés, très aînés, ou parents même, venaient en France avec le baccalauréat. Le baccalauréat camerounais était réputé baccalauréat fort, pour parler comme au quartier. Aujourd'hui, qu'en est-il? À l'époque, les baccalauréats camerounais ne reprenaient pas la terminale. Aujourd'hui, je ne sais plus si c'est le cas. Je vous parle d'autre chose.